Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du 5e épisode de Hawkeye. Comme pour la dernière fois, vu qu'on s'approche de la fin de la série, ce sera une vidéo avec spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode et que vous ne voulez pas être spoilé, on vous déconseille de regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai bien aimé le début de l'épisode, donc l'introduction qui nous montre Yelena Belova en 2018, donc où elle se situait pendant les événements de Infinity War. Et j'ai bien aimé qu'il nous remontre une fois de plus le point de vue d'un personnage du MCU pendant cet événement-là, donc pendant Infinity War. Du coup, un personnage qui a encore une fois de plus disparu. Et ils ont réinsisté sur le fait que pour ces personnes-là qui ont disparu, ça a semblé quelques secondes. Donc on peut voir le point de vue de Yelena et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, on voit qu'elle disparaît pendant 2 secondes et elle réapparaît tout de suite. Donc j'ai trouvé ça assez stylé. Même si ça n'a pas une importance énorme pour la série, j'ai trouvé que c'était quand même cool de l'avoir montré. Après ça, on a vraiment un épisode que je trouve plutôt calme. Donc on a une scène plus posée avec Kate qui rencontre Yelena un peu plus tard dans l'épisode. Et pour le coup, même si c'est intéressant de nous avoir montré Kate qui rencontre enfin vraiment Yelena, donc avec une vraie discussion, un vrai dialogue, j'ai trouvé malheureusement que cette scène n'apportait pas grand chose dans le sens où on a plus en fait Yelena et Kate qui débattent sur qui est la plus forte entre les deux. Alors bon, il n'y a pas que ça, après on a aussi une discussion autour de Clint Barton. Mais là, encore une fois, c'est pas très intéressant parce que c'est les deux personnages qui ont leur point de vue et rien ne change en fait. Donc c'est Yelena qui dit non, Clint est un meurtrier car il a été Ronin, il a tué des gens, voilà. Kate qui dit oui, mais ça a été un héros, il a fait partie des Avengers, malgré ça, il a quand même sauvé des gens, etc. Et voilà, et c'est en fait, c'est une grande discussion qui dure, je crois, à peu près 10-15 minutes dans l'épisode quand même, où ça tourne beaucoup autour de ça et il n'y a pas vraiment d'évolution dans le dialogue. Donc j'avoue que j'ai pas trouvé cette interaction très intéressante et c'est dommage parce que c'était la première rencontre entre Kate et Yelena. Donc bon, c'était quand même sympathique comme scène, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus intéressant quand même à faire en termes de dialogue. Un truc que j'ai trouvé assez cool dans cet épisode, c'est le retour de Ronin un court instant, alors sans le côté meurtrier derrière, mais voir Clint reprendre le costume et réutiliser ses anciennes méthodes, donc en agissant dans l'ombre sans se faire remarquer, j'ai trouvé que ça a donné une scène plutôt cool. Même si encore une fois ça a été très court. Après ça, on a une interaction très intéressante entre Clint et Maya qui nous apprend qu'en fait Clint n'a pas tué le père de Maya. De base, le même soir où son père est mort, Clint avait reçu une information comme quoi le grand patron, donc l'oncle en gros de Maya, allait essayer de tuer le père de Maya. Et c'est pour ça que Clint était là à ce moment-là, donc il avait reçu cette information-là, donc il n'est pas en fait responsable de la mort du père de Maya. Donc ça va potentiellement faire changer les choses pour le dernier épisode, peut-être que Echo va vouloir s'allier à Clint, peut-être que elle va se retourner elle-même contre son oncle et mener son propre combat. Donc à voir où ça va mener, mais voilà, on a reçu cette information-là qui pourrait faire changer les choses et c'est plutôt intéressant du coup. On a aussi enfin dans cet épisode un peu plus d'éclaircissement autour de la mère de Kate Bishop qui était assez bizarre dans les autres épisodes, elle avait des réactions assez étonnantes. Par exemple lorsqu'elle avait stoppé Clint devant l'ascenseur dans l'épisode encore d'avant et qu'elle avait passé son coup de fil juste après à une personne inconnue. Bref, elle avait des réactions assez étranges. Et là, dans cet épisode, du coup, on apprend qu'elle travaille littéralement pour Wilson Fisk, donc qui a été enfin confirmé pour la série. Donc voilà, ça confirme qu'en fait, depuis le début, elle était louche. Et on a en plus cette scène où Jack est accusé d'être à la tête de la société Sloan, donc de la société Écran. Et il a l'air sûr de lui en fait, il dit qu'il n'est pas à la tête de cette entreprise, de cette société et qu'il ne sait pas de quoi on l'accuse. Donc voilà, c'est probablement en fait la mère de Kate Bishop qui a monté tout ce coup-là et qui a fait passer pour responsable Jack Duquesne. Donc ça l'arrangeait bien que Kate pense que Jack est responsable. En tout cas moi c'est ce que je pense et à mon avis on va dans cette direction-là. Mais voilà, donc c'est cool d'avoir un peu plus d'éclaircissement et j'ai envie de dire enfin parce que là voilà, il reste plus qu'un épisode, il faut quand même qu'on avance un peu au bout d'un moment. Et comme je viens de vous le dire, voilà, on a appris que Wilson Fisk, donc le caïd, est bien lié à l'intrigue d'Hawkeye, donc c'est vraiment cool, ça confirme du coup un peu les soupçons qu'on pouvait avoir avec les autres épisodes. Et en plus c'est bien Vincent D'Onofrio qui reprend le rôle. Alors on a une photo de très mauvaise qualité à la fin de l'épisode, mais voilà, Vincent D'Onofrio a fait son tweet où il annonce son retour. Donc voilà, c'est bien le même acteur que dans la série Netflix Daredevil,
qui va reprendre le rôle, donc on va probablement le voir dans le prochain épisode, je pense, j'espère quand même. Voilà, ça fait vraiment plaisir et hâte de voir ce qu'il va donner dans le rôle encore une fois. En plus, au niveau du look, on est sur quelque chose de très similaire à ce qu'on avait vu dans la saison 3 de Daredevil. Donc la fameuse veste blanche du Caïd, donc la veste classique comme il porte souvent dans les adaptations du Caïd. On peut juste noter une petite différence, c'est que par rapport à la série Netflix, cette fois le Caïd se balade avec sa fameuse canne, comme on voit souvent dans les adaptations du Caïd, que ce soit dans les comics, les dessins animés, etc. Donc à voir si cette fameuse canne va juste être une simple canne ou une canne avec des gadgets dedans qui pourraient lui servir de mitraillette, un peu comme dans certaines adaptations. Bon, après, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à là, mais voilà, c'est une différence qu'on peut noter d'après la photo qu'on voit à la fin de l'épisode. Il y avait des rumeurs juste avant la sortie de cet épisode qui disaient que Vincent D'Onofrio allait reprendre le rôle du Caïd de manière plus imposante, donc un peu comme dans les comics et les dessins animés où il est vraiment très imposant. Et d'après cette rumeur, il allait avoir un faux costume et des CGI sur lui. Mais au final, quand on regarde la photo à la fin de l'épisode, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait ça. Alors peut-être qu'on le verra dans le dernier épisode en HD, en live, quand on le verra vraiment. Mais il m'a l'air comme dans la série Marvel Daredevil de Netflix. Donc voilà, à voir de ce côté-là. Même si c'est pas le cas, en vrai, Vincent D'Onofrio est tellement excellent dans le rôle qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il soit comics accurate. Voilà, s'il nous livre la même prestation que dans Daredevil, il sera déjà excellent de base. Donc voilà, pour parler de l'épisode dans sa globalité, personnellement je l'ai trouvé moins intéressant que les autres. J'ai été moins pris par l'épisode comparé aux autres épisodes. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai vu Spider-Man No Way Home juste avant et ça a peut-être joué vu que j'étais vraiment excité par le film, parce que je venais de voir. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, la fin est quand même très intéressante, on a de vraies révélations et ça nous promet quelque chose de très intense pour le dernier épisode. Donc j'ai hâte de voir ça, j'espère vraiment qu'on va avoir pas mal de scènes avec le Caïd, avec Wilson Fisk. Même si j'aurais aimé qu'on nous le révèle déjà avant et qu'on ait un peu plus de scènes, déjà même là en fait, même dans cet épisode, ça aurait été cool de le voir. Mais bon, voilà, c'est quand même bien qu'on l'ait au moins pour le dernier épisode et j'espère qu'on aura encore une fois de plus de super dialogues avec Vincent D'Onofrio dans le rôle. J'ai hâte de voir ça et voilà, j'espère que ça va être cool. Merci de m'avoir écouté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo autour de vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Hawkeye. Salut!